Aujourd'hui, de part et d'autre, on ne fait que constater, c'est vrai, des coups d'État de gauche à droite, mais moi je dirais tout simplement que c'est à cause de quelque chose que ça se passe. Parce que c'est vraiment dur aujourd'hui, ce que les concitoyens endurent, c'est pas facile. Et lorsque nous regardons un peu de gauche à droite, lorsque nous avons quelqu'un au pouvoir qui n'a pas envie de ramener la balle à terre et faire la paix avec les gens, vraiment, je dirais tout simplement que c'est le seul moyen pour eux de les faire partir. Parce que c'est vrai aujourd'hui, les civils ne peuvent pas affronter le gouvernement. Les seules personnes qui sont placées à pouvoir affronter le gouvernement aujourd'hui, c'est l'armée. Et on a aussi constaté que l'armée est avec le gouvernement. L'armée soutient le gouvernement. Vous voyez. Mais si eux autres, c'est qu'ils sont là, c'est vrai, ils ne digèrent pas plusieurs choses. Mais ils n'ont pas le choix. Vous voyez. Donc c'est que ça, quand ça devient de trop, ça devient pire. C'est en ce moment maintenant que les gens mettent le coup d'État pour pouvoir faire partie une personne qui ne veut pas quitter le pouvoir. C'est vraiment la meilleure manière parce que on ne peut pas laisser des choses pareilles continuer. Parce que même aujourd'hui, lorsque nous prenons les cas d'indépendance et autres qu'on fait, c'est vrai, on dit que nous sommes indépendants, on fait ça là tous les jours, mais en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Parce que même pour parler, pour pouvoir faire quelque chose aujourd'hui, on ne peut pas, on n'est pas libre. Donc vraiment, selon moi, c'est le seul moyen. Chez moi, bon, c'est le non-respect des engagements de nos chefs d'État en Afrique. Sinon, franchement parlant, selon la population, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, il faudrait que eux, nos chefs d'État, ceux que nous avons pris comme responsables, puissent au moins prendre en main les engagements, comme cela se dit. Il y a des gens qui disent, bon, si je ne trouve pas maintenant de l'argent, il va prendre une moto. Et une fois qu'il roule une moto, il voit une voiture encore un peu devant lui. Bon, il va au moins lutter encore pour pouvoir mieux s'améliorer à avoir cette voiture. C'est-à-dire, le chef d'État ne savait pas qu'il avait de goût en réalité. Bon, vous savez que toutes choses viennent d'abord, la première des choses, c'est la négociation. Et quand vous allez au niveau de la négociation, que ça ne va pas, bon, il y a des gens, bon, ça dépend. Ils pourront prendre aussi par autre manière pour atteindre leurs objectifs fixés. Hier, quand moi j'ai entendu pour notre dernier coup d'État en Afrique que j'ai vu, j'ai dit bravo. Parce que c'est nous-mêmes qui avons voté les constitutions nous-mêmes. Maintenant, il semble que le président qui vient ne respecte pas nos constitutions. C'est ça qui nous pousse à aller comme ça. Après avoir fini 2 mandats, on a 2 mandats renouvelables. Tu finis les 2 mandats, tu demandes encore un 3e mandat. Ce n'est pas bon. Les 2 mandats, c'est suffisant. C'est ce que la Constitution dit. Si nous respectons les 2 mandats, on ne va pas atteindre là. C'est une solution, moi, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, quand l'homme est au pouvoir, il ne sait pas est-ce que demain je vais descendre. Il se dit, comme je suis au pouvoir, après Dieu, c'est moi. Si nous-mêmes on laisse là, ça veut dire chaque président qui vient dit après les mandats, après les 2 fois, il va encore chercher 3e fois. Donc, ce qui n'est pas bien. On sait que dans le pays, au premier mandat déjà, premier mandat, au second tour, 2e mandat, on sait que c'est fini. Mais quand tu veux prendre le pouvoir avec force pour 3e mandat, donc c'est ça qui provoque les coups d'État. Ça, tout le monde le sait. Donc, 2 déjà, ça va. Selon moi, ces coups d'État ne vont rien changer. Nous, c'est à nous, la population, de ramasser nos pots cassés.